En juillet 2024, des millions de personnes afflueront à Paris pour les Jeux Olympiques. Mais saviez-vous qu'il y a 100 ans, un homme a choqué le monde lors des Jeux Olympiques de Paris en 1924? Eric Liddell est né en Chine de deux missionnaires écossais, Mary et James Liddell. La Chine était tellement instable à cette époque qu'ils ont pris la décision difficile d'envoyer leurs deux enfants, Eric et Roberts, dans une école touristique ou un internat à Londres. C'est ici que l'Eltham Academy, où Eric Liddell a été créé. Même dans sa jeunesse, Eric montrait déjà qu'il était unique. Le directeur le décrit comme humble et en sport, il est incomparable. Il est le coureur le plus rapide de l'école. Il a aussi gagné des compétitions de saut en hauteur et de longueur. Et il est le capitaine des équipes de cricket et de rugby. Dieu a donné la grandeur à Eric Liddell pour une raison spécifique. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance. Il est humble et partagera l'évangile à tous ceux qui voudraient l'écouter chaque fois qu'il en a la chance. À l'université d'Édimbourg, Eric a rejoint l'équipe d'athlétisme et, vous l'avez deviné, il a gagné match après match, battant tout le monde en Écosse, jusqu'à ce que la presse finisse par le surnommer l'Écossais volant. Malgré son humilité, Eric n'évite pas sa réputation nouvellement acquise et saisit chaque occasion pour le dire à la foule, à la presse, à l'université, pour parler de son sauveur qui aime assez le monde, le pêcheur Diana Pross. Mais Eric est sur le point d'obtenir un micro plus grand pour annoncer sa foi au monde. Le 6 juillet 1924, Eric Liddell reçoit une occasion unique de participer aux Jeux Olympiques de Paris. C'est sa course préférée de 100 mètres. Mais il y a un gros problème. Les qualifications se déroulent dimanche et Eric considère que c'est le dimanche du Seigneur. Et il croit fermement que ce jour devrait rester spécial. En d'autres termes, il sentait qu'il n'avait pas raison de courir ce jour-là. Même à l'époque, c'était considéré comme une position excessive. Little est le favori pour gagner et il a déçu son pays. Après tout, Dieu ne serait-il pas heureux qu'il ait ramené une médaille d'or à l'Écosse? Mais Eric s'est tenu à ses principes et s'est plutôt engagé dans une course de 400 mètres complètement différente, une course où il avait peu de chances de gagner. Le 11 juillet 1924, Eric Liddell s'apprêtait à participer à la course la plus difficile de sa vie quand il reçut un petit mot de l'un de ses coéquipiers. Je l'ai lu dans un vieux livre. Il dit que ceux qui me respectent, je le respecterai. Je vous souhaite tout le succès possible. Quand Eric est en position, il peut entendre les mots sur votre marque. Il sait qu'il est un perdant, qu'il courait sur la voie extérieure, et il était désavantagé, car il ne pouvait pas voir le coureur derrière lui. Mais cela n'a pas empêché l'Écossais volant de sprinter à pleine puissance sur les 200 premiers mètres. Cependant, les rivaux Horatio Fitch et Guy Butler ont commencé à le rattraper à domicile. Mais pour citer Liddell, quel est le secret de son succès? Le deuxième 200 mètres, avec l'aide de Dieu, j'ai couru plus fort. Il l'a fait. Incroyablement, non seulement il a remporté une médaille d'or pour l'Écosse, mais il a également battu le record du monde avec un impressionnant temps de 47,6 secondes qui restera inchangé pendant 12 ans. C'est officiel. Eric Liddell est une superstar avec une brillante carrière sportive. Pourtant, à 22 ans, rien n'est plus surprenant que le refus de jouer le dimanche. Il a décidé de prendre sa retraite et de tout jeter. Pourquoi? Pour Jésus, Liddell a quitté tout son confort et sa gloire et est retourné en Chine. Il vit dans des conditions difficiles et il n'a qu'un seul objectif. Il voulait montrer l'amour du Christ à ceux qui en avaient le plus besoin. Bien qu'il semble que le travail missionnaire soit difficile, Eric n'a rien encore vu. En 1941, le premier ministre britannique conseille à tous les citoyens britanniques de quitter la Chine et de retourner en Grande-Bretagne. Par conséquent, l'épouse d'Eric, Florence, emmène leur fille Maureen au Canada, mais Eric reste en Chine.
Après avoir sauvé son frère Robert d'une station missionnaire épuisée de Xiaozhang, Eric a finalement été conduit au camp de détention de Weishin, où il a été remarqué qu'il avait déversé son amour pour les habitants là-bas. Il dirige des cours bibliques, aide les personnes âgées et organise des jeux pour les jeunes qu'il appelle « Oncle Eric ». Mais malheureusement, notre histoire n'a pas la fin heureuse que nous espérons. Certains accusent les conditions du camp, d'être entassés dans des lits, de manger un seul repas par jour, et d'autres pensent que c'est la dépression nerveuse due à l'épuisement qui a fait souffrir Eric. Quelle que soit la cause, Little est mort d'une tumeur au cerveau à 46 ans. Mais je peux entendre clairement ce que vous dites. Quel genre de récompense, dites-vous, pour un tel homme de Dieu qui renonce à ses talents, à ses succès, à sa renommée et à son argent pour l'œuvre du Seigneur? Dieu le récompenserait-il ainsi? Eh bien, laissez Eric Liddell répondre à cette question. Au cours des 34 années qu'Eric Liddell a prêché en Chine, il n'est retourné en Écosse que 2 fois. Une fois, une dame lui a demandé « Êtes-vous ? Je regrette que vous ayez décidé de laisser toute votre renommée et votre honneur pour devenir un missionnaire ennuyeux. » C'est ce qu'Eric Liddell a dit. Il est naturel qu'un garçon pense parfois à ça. Mais je suis content de travailler. Je suis fiancé maintenant. La vie d'un homme est plus importante que l'autre. Et je suis sûr qu'Eric Liddell est ici aujourd'hui. Il va vous poser cette question. Quel concours êtes-vous en train de participer? Ainsi, la Bible dit que, puisque nous sommes entourés de tant de témoins, laissons de côté tous les fardeaux et tous les péchés qui nous trompent facilement, et courons avec patience la course qui nous attend, et regardons vers Jésus, le Créateur et l'achèvement de notre foi. Après avoir entendu l'histoire d'Eric Liddell, je me demandais si quelqu'un allait commencer à participer à cette course aujourd'hui. Parce que tu sais quoi? Tous ceux qui ont participé à ce match ont gagné. Tous ceux qui commencent à poursuivre le Seigneur Jésus-Christ seront étonnés. Pourquoi? Parce que lorsque vous courez vers Jésus-Christ, il ne reste pas seulement immobile. Non, il court aussi vers vous. Il est donc impossible de ne pas le trouver. Mais tu me dis, Joe, que je ne sais pas par où commencer. Eh bien, c'est très simple, il vous suffit de changer de voie. Quelle est la compétition dans laquelle vous participez maintenant? Qu'il s'agisse d'une compétition féroce pour plus d'argent, d'une compétition pour plus de temps, ou si vous courez juste une course pour vous-même, il est temps de changer de voie et de commencer à courir sur la piste principale. Car au moment où vous marcherez sur ces traces, vous verrez le Seigneur Jésus-Christ vous attendre sur la ligne d'arrivée avec les bras ouverts, les bras qui ont été crucifiés pour vos péchés, mourir là, afin que tous vos péchés, passés, présents et futurs, puissent être lavés par son sang. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour vous pardonner. Si vous marchez sur ce chemin aujourd'hui, vous serez pardonné. Vous recevrez la vie éternelle parce que celui qui est ressuscité et qui est mort vous a promis la vie éternelle et vous emmènera au ciel pour être avec lui pour toujours. Si vous commencez à courir aujourd'hui. Donc la seule question que vous devez vous poser est « Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais courir vers Jésus-Christ » Sit down.